Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Pichou. Aujourd'hui je vous emmène avec moi dans l'histoire d'une légende, un duel de légendes. Garry Kasparov, le plus grand joueur d'échecs de tous les temps, contre Deep Blue, une machine ultra puissante. Imaginez, c'est un peu comme voir un match d'anthologie. Barcelone face au Real de Madrid. Mais là, c'est un génie humain contre un super ordinateur. Et ça va devenir bien plus qu'un simple jeu d'échecs. Ça va devenir un moment clé dans l'histoire des humains contre les machines. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Bon, tout d'abord pour commencer, on va se mettre dans le contexte. Garry Kasparov, ce mec c'est une légende vivante. Il est né en 1963, il devient champion du monde d'échecs à seulement 22 ans. Il faut savoir que le titre de champion du monde ne s'obtient pas si facilement. Il bat Anatoly Karpov, l'autre géant de l'époque, au terme d'un des duels les plus intenses de l'histoire des échecs. Pour vous dire, dans les années 80 à 90, Kasparov il domine complètement le jeu des échecs. C'est quelqu'un qui s'entraîne sans relâche, qui maîtrise chaque aspect du jeu, que ce soit de la stratégie pure ou la psychologie de ses adversaires. Il voit des dizaines de coups à l'avance, là où le commun des mortels voit juste un échiquier. Et là, tout d'un coup, au milieu de ces années de gloire, en 1996 arrive Deep Blue, un super ordinateur créé par IBM. Ce n'est pas la première tentative de l'humanité de créer une machine capable de jouer aux échecs, mais Deep Blue, c'est pas qu'un simple ordinateur. Derrière cette machine se trouve Feng Jingsu. Shu est épaulé par une équipe d'ingénieurs et de programmeurs, mais aussi par des grands maîtres d'échecs comme Joël Benjamin. Deep Blue, c'est réellement un monstre en termes de calcul. Il est capable de traiter plus de 100 millions de coups par seconde. Imaginez ça, même pour Kasparov, c'est quelque chose d'ahurissant. IBM a mis tout son savoir-faire pour créer cette machine et prouver qu'une IA peut dépasser l'humain dans un domaine aussi complexe que les échecs. Le premier affrontement tant attendu entre Kasparov et Deep Blue aura lieu en 1996. Kasparov était confiant, comme à son habitude. Le risque de perdre ne vous inquiète pas, on dirait. Pourquoi est-ce que je m'inquiéterais? Il se prépare à jouer un match en 6 parties contre Deep Blue. Pour lui, il s'agit d'un défi excitant à cette époque. Il a déjà affronté et battu d'autres ordinateurs, mais Deep Blue, c'est pas qu'un simple ordinateur. Et là... J'abandonne. Surprise, contre toute attente, lors de la première partie, Deep Blue gagne. C'est un choc total. Kasparov est battu par une machine. C'est la première fois qu'un ordinateur bat le champion du monde, que même quelqu'un le batte tout court. Le monde entier est surpris. Est-ce que la domination humaine touche à sa fin? On pourrait effectivement penser que la domination humaine est compromise. Mais n'oubliez pas, Kasparov c'est pas qu'un simple joueur d'échecs, c'est un stratège hors pair. Il ne se laisse pas démonter par une seule défaite. Après cette première partie, il reprend le contrôle, il décèle des faiblesses dans le jeu de Deep Blue. Kasparov joue alors sur ses failles et finit par gagner le match global avec un score de 4-2. L'humain l'emporte. Mais ce n'était que le début. IBM n'a pas dit son dernier mot. Un an plus tard, en 1997, IBM revient à la charge. Cette fois, Deep Blue a été grandement amélioré. Sa capacité de calcul a été décuplée, passant à 200 millions de coups analysés par seconde. Pour Kasparov, c'est un tout autre défi qui se présente. Deep Blue est devenu un adversaire bien plus redoutable qu'en 1996. Kasparov remporte la première partie. Deep Blue abandonne. Mais dès la deuxième, tout change. Deep Blue joue un coup totalement inattendu. Un coup que même les experts humains n'auraient pas anticipé. Ce coup n'est pas seulement intelligent, il est presque humain. Et là, c'est la confusion totale pour Kasparov. Comment une machine peut-elle faire preuve d'une telle subtilité? Ce coup déstabilise Kasparov au point qu'il commence à soupçonner une tricherie. Il pense que les ingénieurs d'IBM ont peut-être manipulé la machine pendant la partie. Des gens qui ont tout fait pour élever cette machine jusqu'à ton Je me niveau et contente de t'affronter d'égal dire à ce que égal. j'ai vu. Et ce que j'ai vu, ce ne sont que des mensonges depuis le début de cette revanche. T'es une honte pour les échecs. Espèce d'enfoiré. Fais voir. Si vous n'avez rien du tout à cacher, mettez Deep Blue sur scène devant moi. Comme en 96. Là, je serais sûr que personne ne joue à sa place. Les parties suivantes deviennent de plus en plus difficiles pour Kasparov. On le voit douter de lui-même, être de plus en plus anxieux. Chaque mouvement de Deep Blue est calculé, précis, impitoyable. Kasparov commence à perdre ses moyens.
Il perd la 5e partie, et tout semble se jouer lors de la 6e et dernière partie. Mais là, catastrophe. La 6e partie est une véritable débâcle. Kasparov est tellement désorienté par la précision de Deep Blue qu'il commet des erreurs, et en seulement 19 coups, il abandonne. C'est une défaite humiliante pour celui qu'on considérait comme imbattable. Pour Kasparov, c'est plus qu'une simple perte, c'est une remise en question de son statut de maître du jeu. Après la défaite, Kasparov est convaincu comme bien d'autres qu'il y a eu tricherie. Il accuse IBM d'avoir manipulé la machine pendant les parties, car certains coups joués par Deep Blue lui semblaient beaucoup trop créatifs, trop humains pour être issus d'un simple programme. Selon lui, il n'y a aucun moyen qu'une machine puisse jouer avec une telle finesse sans intervention humaine. IBM a toujours nié ces accusations, affirmant que Deep Blue n'avait reçu aucune aide extérieure. Cependant, la compagnie a refusé de rendre publics les logs détaillés des parties, ce qui a alimenté les soupçons de Kasparov. Qu'il y ait eu tricherie ou non, la défaite de Kasparov reste un moment historique. Pour la première fois dans l'histoire, une machine bat un humain dans un domaine où la réflexion et la créativité sont essentielles. Cette victoire de Deep Blue est un symbole de l'avancée technologique. Au-delà des échecs, ce duel incarne quelque chose de bien plus grand. C'est un tournant dans notre rapport à la technologie. Depuis, les IA n'ont cessé de se perfectionner, devenant présentes partout dans nos vies quotidiennes. Des assistants vocaux, aux systèmes automatisés dans les industries. Aujourd'hui, on a même ChatGPT. Au final, Garry Kasparov a peut-être perdu contre Deep Blue, mais il reste une légende vivante. Ce match a marqué une étape importante dans l'histoire des échecs et de la technologie, mais aussi dans celle des hommes, qui défient les limites. Kasparov a montré que même face à une machine capable de calculer des millions de coups, l'intelligence et la ténacité humaine peuvent encore briller. Et vous, que pensez-vous de ce duel ? Est-ce l'humain ou la machine qui gagne à la fin ? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette histoire incroyable avec moi. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires.